Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de février et j'accueille les béliers. Donc soyez les bienvenus, recevez de ma part tout un tas de belles énergies, de lumière, de joie, d'amour, etc. pour traverser ce mois de février qui pour moi est toujours synonyme de la reprise d'énergie, de vitalité, tout ce qui va nous ramener petit à petit vers ce printemps. Donc voilà, entre le début février et la fin février, pour moi, il y a toujours, c'est toujours complètement différent. Bon voilà, on commence déjà tout doucement, mais tout doucement à pressentir, voilà, que la sève va commencer à remonter. Voilà, après avoir tout quitté, après avoir s'être laissé un petit peu absorbé par la terre. Donc après cette période d'hibernation, on va repartir et pour vous, les béliers, on a un 10 de pentacle. Autrement dit, un côté, allez, j'allais dire, tous les grands changements de la vie, donc un côté très remuant. Il est question avec cette carte-là de pouvoir soit acquérir, soit faire une grande création dans votre vie. Il est question de transmettre, il est question du patrimoine, il est question de la prospérité. Donc, de toute façon, là, dans la matière, il se passe des choses sur votre mois de février. Peut-être est-ce que vous voulez lancer une activité, vous pensez à une association, vous pensez mettre en œuvre, justement, ça peut être des mises en œuvre comme toute une communication, je me fais connaître, bref, pour passer un cap et pour aller vers justement cette prospérité dans la matière, des choses extrêmement concrètes pour vous. Alors, l'énergie la plus générale de votre tirage, j'ai la carte du page de coupe, donc ce très bel indigo, voilà, c'est celui qui va représenter l'indigo du jeu et qui repart avec son imagination, avec une sensibilité finalement très exacerbée. Donc peut-être en énergie générale, vos désirs. Vos désirs sont peut-être au cœur de ce qui va vous mobiliser sur ce mois de février. Ça peut parler aussi du commencement d'une relation amoureuse, quelque chose d'encore inexpérimenté, mais qui vient, qui naît. Et donc, voilà, il peut y avoir aussi une forme d'émotivité avec cette carte-là. En tout cas, on peut être et on peut ressentir beaucoup les extrêmes dans nos vies. La sensation aussi d'être un petit peu ballotté émotionnellement avec cette carte. Parce que c'est à la fois un grand idéaliste et puis en même temps, il n'est pas forcément que sûr de lui. Donc voilà, l'énergie générale pour moi sur votre mois de février, ça peut être dans les ambivalences, en tout cas dans des ressentis un petit peu extrêmes, un peu, voilà. Au niveau de la créativité, c'est bouleversant, c'est quelque chose de très fort parce que l'as d'épée, c'est un grand potentiel dans l'intelligence. Donc, comme s'il y avait une capacité extrêmement forte au niveau du mental. Vous avez là une carte à jouer, je dirais, sur votre mois de février. De reprise de courage aussi, d'un côté très visionnaire. Il est question d'avoir un coup de génie avec cette carte-là et puis aussi de retrouver son pouvoir. Donc, dans le domaine de la créativité, il y a une percée qui se fait. Il y a quelque chose peut-être qui est resté coincé et vous voyez que c'est bien nourri finalement par tout ce monde émotionnel extrêmement puissant qui à un moment donné comme s'il y avait quelque chose qui décoinçait en fait dans votre tirage et c'est une fulgurance, voilà, c'est le mot que je cherche. Il peut y avoir quelque chose d'extrêmement fulgurant, des prises de décision quand même très fortes. En tout cas, vous réalisez quelque chose dans votre tête déjà, dans votre cœur, et ça va réouvrir. De toute façon, ça va réouvrir. Votre motivation, elle est extrêmement... C'est encore de la coupe, hein. Voilà. C'est le roi de coupe cette fois-ci. Et vous voyez, on est là sur un degré beaucoup plus mûr.
Donc avec le roi de coupe, c'est vraiment, j'ai envie de donner, j'ai envie de... C'est la loi universelle de l'amour. Donc en fait, voilà, c'est à l'image de l'enfant indigo d'ailleurs aussi, hein, enfin, où l'enfant, et pas que, c'est parce qu'il a cette âme d'enfant que je dis ça, mais en tout cas, euh, là, tout ce potentiel de bonté que vous pouvez avoir, eh ben, vous avez envie effectivement de l'exprimer. Un côté très tolérant, un côté extrêmement euh, compatissant. Donc probablement un monde émotionnel qui a besoin de s'exprimer, parce que pour l'avoir au niveau de la motivation, c'est-à-dire j'ai envie d'exprimer tout ce que je ressens de plus généreux en moi. C'est une grande, grande carte d'ouverture au niveau, justement au niveau des émotions. Ça peut parler d'avoir un projet spirituel, un projet thérapeutique, euh, tout ce qui permet d'exprimer finalement des pensées relativement profondes, subtiles, voilà, très en lien justement aussi avec le côté imaginaire. Euh, on ressent quelque chose où il y a un idéal profond derrière, et puis et qui en même temps va trouver un moyen d'expression avec cet as d'épée. Alors derrière, j'attaque, j'allais dire, avec qu'est-ce qui est et va être pourvoyeur de votre équilibre et de votre harmonie sur ce mois de février, et j'ai la carte de la justice. J'ai quand même 4 arcanes majeurs, hein, dans votre jeu sur les 10 là, du tirage, donc c'est fort. Eh bien la justice vous réclame sur ce mois de février de faire le tri de tout ce qui vous encombre aujourd'hui. Toutes les choses qui finalement sont devenues obsolètes et que vous traînez comme des boulets. Et à contrario, j'ai besoin de quoi? Et en fait, dans nos besoins, ça peut être très varié. Ça peut être besoin de m'occuper plus de moi, de mon corps, etc., de rééquilibrer des choses à ce niveau-là, parce que de toute façon, tout parle de rééquilibrer. Et comme je l'ai sur le degré qui nous parle de l'équilibre, eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses à remettre en place pour vous entre les trop et les pas assez. Voilà. Qu'est-ce qui est en trop et qu'est-ce que je n'ai pas assez? Donc, purifier certaines choses, mettre de côté, faire du tri, c'est vraiment l'heure du bilan, et un bilan extrêmement concret pour repartir derrière. Et pour retrouver finalement une assise, quelque chose qui vous donne le courage, la paix à l'intérieur, et vous dire, bon, de toute façon, je sais maintenant, c'est ça et c'est pas autre chose. C'est très fort, hein, d'avoir la carte de la justice sur le degré de, justement, de l'équilibre. Pour moi, certaines personnes ont vraiment besoin de trouver une nouvelle façon d'être, de s'exprimer, pour pouvoir remettre en route après quelque chose de complètement nouveau. Ça peut signifier de belles prises de décision aussi à faire. Et pour cause, quand on a pris conscience des choses qu'il y avait à éliminer dans notre vie ou au contraire de nos besoins, forcément, il y a des décisions à prendre, et parfois des décisions un petit peu radicales. Derrière, au niveau spirituel, cette fois-ci, j'ai la carte de l'empereur. Alors pour moi, accepter beaucoup de vivre justement avec cette partie qu'on peut appeler l'âme, voilà, d'être très aligné avec votre âme, d'écouter ces choses-là par le biais de votre intuition. Il est question de mettre en œuvre finalement tout ce dont vous êtes porteur sur des niveaux plus élevés, c'est-à-dire les aspirations, toutes les valeurs, les choses auxquelles je tiens. Il faut maintenant que ça s'ancre, il faut que ça va bien avec la carte de la justice d'ailleurs. J'ai besoin pour retrouver finalement une forme de maîtrise de moi-même, le fait de tenir les rênes de ma vie, et puis de repartir dans l'action. Parce que l'empereur, on est au degré 4 et on est bien sur quelque chose qui va redevenir actif. Le besoin d'aller mettre finalement l'esprit dans la matière. Voilà. On sent chez vous, et voilà, vous êtes bélier, donc du coup, il y a de toute façon ce désir d'agir, ce désir de voir les choses se mettre en œuvre et d'aller
piocher aussi, je pense, toutes les énergies qui se trouvent dans la matière. Parce qu'en fait, il y a plein d'énergies dans la matière qui sont des énergies de joie. Dès lors que c'est comme ça que je définis le cycle de la joie. C'est l'action qui va générer un résultat et qui va donner une joie. Eh bien, voilà, écoutez beaucoup votre intuition, agissez et vous allez voir que les choses, elles vont se décoincer. Et agissez bien à la hauteur de toutes les aspirations que vous pouvez avoir. Alors au niveau maintenant de ce qui peut concerner le déni, qu'est-ce que comment vous auriez tendance à laisser un peu de côté? Et bien justement, c'est le fait de passer peut-être vers d'autres centres d'intérêt avec ce 10 de bâton, passer un cap extrêmement important. L'énergie, elle vient de l'esprit avec cette carte-là. C'est une carte de créativité et la créativité, elle est toujours bercée et nourrie par cette intuition, par cet instinct-là profond. Donc, si vous laissez trop de côté ces choses-là, vous risquez de passer justement à côté de ces grands changements. Il peut y avoir des vocations aussi qui vous sont révélées. En fait, vers quoi je tends depuis je ne sais combien de temps, qu'est-ce qui... Dans mon parcours de vie, en fait, vers où ça me menait. In fine, quelle était la signification de tout ce parcours pour arriver vraiment à trouver ma juste place. C'est ça vers lequel il faut que vous alliez, et donc vous devez être attentif à... Il y a vraiment ce bilan à faire qui est très très puissant pour pouvoir trouver finalement vers quel grand changement vous devez aller. Ensuite, au niveau justement de tout ce que vous pourriez nettoyer, et là je retombe sur un 4, mais cette fois-ci d'épée, eh bien peut-être trop d'immobilité, un esprit trop carré, trop rationnel. On en revient et on vous dit à plusieurs reprises finalement, accepter et intégrer dans votre vie le côté, tout ce qui vous dépasse. C'est d'apprendre aussi à faire les choses en partenariat avec la vie, c'est-à-dire d'être à l'écoute, de se laisser guider, et même si ça n'est pas toujours extrêmement compréhensible, voilà, il y a des fois on fait des choses et puis après coup on se dit je sais pas comment ça m'est venu, je sais pas, mais j'ai suivi. Et ça génère les gros changements de votre vie. Si vous voulez obtenir ces gros changements vers lesquels on veut vous amener, alors à ce moment-là, il y a des moments aussi où il faut lâcher ce côté hyper rationnel. D'ailleurs, ce que vous amenez vers vous, c'est très intéressant, il est très cohérent, votre tirage, c'est le pendu. Et ce pendu, c'est celui qui accepte justement de lâcher prise, mais à un degré extrêmement élevé. On est encore sur une arcane majeure, et qui va obtenir le sentiment de plénitude parce que justement, il va se connecter à ce qu'il dépasse. Et là, ce sont bien des nouvelles idées qu'il va pouvoir mettre dans la matière, dans une grande acceptation de qui il est. Et donc, il va pouvoir développer une vision très personnelle de sa vie. Cette image et cette carte du pendu, je trouve que c'était d'une inspiration absolument extraordinaire parce qu'en fait, il se met dans cette situation et il se met volontairement dans cette situation pour faire en sorte que finalement, tout ce qui est de l'ordre du mental se connecte vraiment à la matière. Donc il y a des fois, il faut accepter ces moments de retrait, de passer par une sensation un peu de vide pour pouvoir aller chercher quelque chose qui est au-delà de ce que mon mental, moi, seul, il peut m'offrir, il peut m'apporter. Ce ne sont pas forcément des périodes faciles, mais ce sont des périodes d'une fertilité extraordinaire pour vous amener sur ce chemin qui sera beaucoup plus personnel. C'est ça que vous attirez à vous. Voilà. Donc, quittez des chemins plus que routiniers et trop conservateurs quelque part. Et puis derrière, j'ai ce que vous devez retenir de votre tirage. Et bien, c'est quand même extrêmement fort parce que là, j'ai l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est à un moment donné un grand nettoyage, donc ça va bien avec la carte de la justice, pour transformer finalement vraiment faire place nette et mettre une nouvelle structure en place. Ça, c'est vraiment redondant et pour moi,
sur ce mois de février, il doit y avoir un avant et un après. Il y a besoin de mettre en place des actions énergiques qui vont dans le sens de la vie avec un grand V, c'est-à-dire de ce qui va vous remettre dans cette vitalité, cette espèce de puissance, l'expression de vous-même, etc., etc. Là, on a besoin de structurer pour finalement porter du fruit. Structurer, c'est à la fois faire en sorte que tout ce qui nous entoure, toute notre sphère, puisse effectivement retrouver cet équilibre avec la carte de la justice et aller vers des choses qui correspondent à vos aspirations profondes. Et puis alors, on va compléter tout de suite. Ici, j'ai le Lazya de Parvati. Voilà, j'ai du mal à lire à l'envers. Ensuite, j'ai la racine et après, j'ai l'étoile. C'est hyper intéressant. Alors, là aussi, vous voyez tout de suite cette espèce d'ambivalence qu'on ressent, je vous disais au départ, la racine et l'étoile. C'est-à-dire à la fois aller s'ancrer, aller chercher les choses en profondeur. La racine, pour moi, ça évoque toujours le début de tout. De toute façon, quand il n'y a pas les racines, ça ne peut pas pousser en haut. Donc, la racine, c'est ce qui va permettre justement de porter le fruit derrière. C'est pour ça que on a besoin d'ailleurs de se réconcilier avec son parcours de vie et nos racines. Cette réconciliation, elle est obligatoire parce que finalement, c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller puiser notre force intérieure. Voilà. Et quand on a créé l'alchimie, quand on a guéri de ce qui pouvait être douloureux, etc., etc., la racine, c'est aussi tout ce qui me fait penser à ce pourquoi on est venu sur Terre. C'est la racine de notre âme, la racine de d'où va découler notre mission sur Terre, etc. La racine des choses, c'est celle qui nous donne les explications, les compréhensions. Donc, aller puiser là-dedans, et je pense que c'est ça qui va vous donner la force d'aller regarder justement et placer votre tête dans les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Les étoiles, c'est cette espèce de grand rêve humain qu'on a toujours eu de pouvoir justement faire cette espèce de conquête spatiale. Les étoiles, c'est tout ce qui nous dépasse de toute façon. Donc, d'ailleurs, j'en profite parce que ça me revient pour vous dire qu'il est dit dans la tradition hébraïque qu'à chaque naissance, à chaque fois que quelqu'un naît, qu'une âme s'incarne, il y a une étoile qui se crée dans le ciel. On a tous notre étoile. Et donc, et je pense que plus on est dans cette racine, plus on est fort de tout ce qui nous a constitués, et plus on peut se permettre justement d'avoir la tête dans les étoiles. À chaque fois que les racines elles sont abîmées et qu'elles n'arrivent plus à se nourrir finalement du substrat autour, etc., eh ben on n'a pas la capacité, on n'a pas le moral pour rêver, pour nous reconnecter à nos idéaux, etc. Et puis on va aller voir dans le Lazya de Parvati et je vais vous lire ce qui est écrit. Il existe un moyen plus doux de procéder et d'obtenir le même, voire un meilleur résultat. Apprivoisez les mécanismes sauvages et frénétiques de l'esprit en vous ancrant dans la beauté, le plaisir et la grâce. C'est tout un programme, hein. Vous surmonterez et guérirez les effets négatifs de la violence grâce à la gentillesse féminine et à votre force spirituelle intérieure. Cet oracle est un signe de grand bonheur à venir. Vous voyez, pour moi, là, certains sont vraiment à des périodes phares de leur vie. En fait, le tout, c'est de passer à un objectif supérieur. C'est bien ce qu'on vous dit. Et donc, qu'est-ce que je peux vous lire d'autre Parfois, Parvati sait que le seul moyen de venir à bout d'un mal dans notre vie est d'avoir recours à une intervention plus drastique. Une légende dit qu'un jour, Kali avait tellement soif de destruction qu'elle aurait pu détruire le monde. Son mari Shiva s'est empressé d'apparaître devant elle sous la forme d'un bébé en pleurs, ce qui a instantanément réveillé son instinct maternel et l'a apaisée afin qu'elle redevienne Parvati. Nous pouvons faire confiance à la Mère divine qui nous aime et qui répond à nos besoins, mais qui sait aussi comment agir sans être plus brutale que nécessaire. Abandonnez l'idée que le chemin pour
guérir les problèmes les plus profonds est forcément plus difficile. Laissez la lasya, la danse du bonheur et de la grâce, vous montrer la voie de douceur et d'amour. Donc, on est bien là, au travers d'ailleurs de cette danse-là, pour vous offrir un équilibre et une grâce apaisant quand l'âme a besoin de douceur et de réconfort. La danse du bonheur qui nous guide sur le chemin sans exiger que nous repoussions systématiquement nos limites. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire, vous voyez à l'image de la justice, je reviens vers moi, vers ce qui m'équilibre, je fais le tri, qu'est-ce qui est nécessaire, quelles sont les choses dont je ne veux plus, pour arrêter d'être dans ces extrêmes dont je vous parlais au début. Je n'associe pas forcément cette carte-là aux extrêmes, mais si ça m'est venu, c'est qu'il y en a certains qui sont justement peut-être à l'image de l'indigo, dans le fait de vouloir pousser les choses, d'aller, et avec toute la volonté du bélier, on voit bien jusqu'où ça peut vous mener, pour retrouver une voie beaucoup plus douce et beaucoup plus sage. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi il était question aussi du roi de coupe ici. Je veux cette sagesse, je veux faire les choses beaucoup plus en souplesse, et que ça s'apaise finalement. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'effectivement vous allez faire cette percée, que vous allez avoir cette espèce de coup de génie, parce que vous serez connecté à ce qui vous dépasse. C'est un très beau tirage, et j'ai envie de vous dire, je suis contente de finir aussi par cette carte-là. Vous avez tout à espérer, vous avez tout à comment est-ce que je peux vous dire ça ? Je ressens que pour certains, il y a eu une période de dureté, de fermeture intérieure parce qu'il y a eu des souffrances. Et que maintenant, ce qu'on vous propose, c'est une toute autre manière de fonctionner qui va apporter des changements dans votre vie qui vont être hyper importants. Et peut-être des choses à guérir justement au niveau de la racine, d'aller retrouver la racine qui vous empêche d'accéder à l'étoile. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires, le soutien que vous pouvez offrir financièrement à la chaîne également. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis, vous savez que sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos d'enseignements, de transmissions diverses, variées, de lives, etc. N'hésitez pas à aller voir et à vous nourrir de tout ça parce qu'il y a des pépites. Voilà, c'est là pour vous, c'est là pour vous aider. Eh bien, écoutez, je vous souhaite encore un merveilleux mois de février et j'espère vous retrouver bien vite sur la chaîne. Bye bye.